Bien, alors, dans cette troisième paracha du livre de Shemot, on va enfin assister à ce qu'on a l'habitude d'appeler la fin des plaies. Puisque comme vous le savez, il y en a eu 10, ce qu'on appelle Sarmakot. Et dans la paracha précédente, Vaera, on en a vu 7. Et dans cette paracha, on va en voir 3. Alors, pourquoi ce découpage ? Pourquoi on n'a pas fait 5 et 5 ? Ça aurait été plus équitable, ou alors il y a forcément une raison à cela. Alors, il y a évidemment des raisons à cela, mais sans rentrer dans des profondeurs, puisqu'il y a évidemment plusieurs niveaux de réponse. On va prendre le niveau le plus simple, qui consiste à dire que toutes les plaies ont démarré à partir de Rosh Hashanah. Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash. Donc, à partir de Rosh Hashanah, c'est la première plaie, et il y avait une plaie par mois. Et donc, la particularité des 3 dernières plaies, c'est que les 3 ont eu lieu le dernier mois, le mois de Nissan. Et comme donc c'est un groupe à part, on va dire, ça n'a pas suivi le même procédé que les autres, à savoir c'est pendant un mois, donc une fois qu'on a annoncé, certaines étaient annoncées, d'autres n'étaient pas annoncées, le temps qu'on les arrête, etc. Donc on a avancé au fur et à mesure jusqu'au moment de Nissan où il a fallu en quelque sorte envoyer les 3 dernières. Donc ça c'est une explication. Donc, elles n'ont pas suivi le même modèle que les précédentes. Et l'autre explication aussi très intéressante, et on va à un niveau beaucoup plus élevé, c'est que toujours lorsque on entend 7 et 3, c'est évidemment par rapport aux 7 séphirotes et les 3 supérieurs. Chochma, Bina et Da'at. Chabad, ils sont toujours là. Chochma, Bina et Da'at. Et ces 3, donc on sait très bien que comme la semaine, elle a 7 jours, toutes les fêtes ont 7 jours. Donc 7, c'est la plénitude, c'est ce qui correspond à ce monde. Donc le 3, c'est déjà au-delà, au-dessus. Et on va voir que les 3 proviennent d'en haut. Les sauterelles, l'obscurité et la mort. Donc ça n'a plus, c'est plus dans le domaine terrestre, c'est au-dessus, au-dessus. Donc vous allez me dire, oui, bon, les sauterelles, ça reste des animaux, oui, mais c'est symbolisé par le ciel, parce qu'il vient d'en haut. Donc c'est quelque chose qui est au-dessus. Vous allez me dire, oui, la grêle aussi. Je vois. La grêle aussi, certes. C'est pour ça que et pour ne pas faire trop de marche arrière, dans la grêle, il y a une particularité, c'est qu'avant d'envoyer, Moshe dit, et maintenant je vais envoyer et kol makefotai. Donc dans la grêle, il y a quasiment, comme le Kliyakar et autres vont dire, dans la grêle, il y a tout. C'est comme si la grêle, et c'est pour ça qu'à la fin de la grêle, il va dire Chatat yapa, ani ve'ami hareshai. C'est la grêle qui a provoqué la teshuva de Paro. Sauf que, comme Dieu voulait aller jusqu'au bout, donc il ne va pas accepter cette teshuva, même s'il était honnête, en tout cas en apparence il était honnête. Et donc parce qu'il fallait terminer par ces 3-là, qui sont, où est-ce qu'on retrouve également ce découpage de 7 et 3. Pour ceux qui se rappellent de vieux cours qu'on avait fait, lorsque la première fois que Hachem parle à Abraham et lui promet l'héritage de la terre d'Israël, vous verrez là-bas qu'il n'y a pas les 7 peuples, mais 10. Tout de suite, Rashi sent, puisque Rashi connaît, donc Rashi sent qu'il y a ici quelque chose d'inhabituel, et il dit tout de suite, les 3 dernières, c'est pour les temps messianiques. Et effectivement, avec Yehoshua, on va conquérir que 7 peuplades, pas 10. Et les 3 qui restent, c'est aujourd'hui, grosso modo, la Jordanie et tout ce qu'il y a autour, qui nous reviendra en temps et en heure. Et de manière passible. On ne va pas avoir besoin de lever des armes. Donc, pardon ? Le Liban, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ce qui était Moab, bon, il y a... Et Rashi donne aussi quelques explications d'ordre géographique, mais bon, on ne va pas s'arrêter, mais simplement, on retrouve cette notion de 7 et 3, curieusement aussi par rapport toujours au temps messianique. Alors, il y a, au-delà donc de cette explication aussi, une très très belle explication que j'ai lue récemment, et qui est du Harizal. Le Harizal nous dit, si on regarde bien dans la Torah, il y a 3 événements qui sont au nombre de 10.
les 10 paroles lesquelles de la création, Asara Ma'amarot Nivra Olam, les 10 paroles créatrices, il y a évidemment les 10 plaies et dans la Torah et les 10 commandements. Alors, même si on dit les 10 paroles, les 10 commandements. Donc 3 fois 10. Et, comme certains de nos commentateurs vont le faire remarquer, qu'est-ce qui est la place des 10 plaies? C'est ce qui permet de passer des 10 paroles de la création aux 10 paroles du Sinaï, de la révélation. Donc il y a 10 paroles de la création et 10 paroles de la révélation. Et au milieu, il y a cette transition, en quelque sorte, qui est appelée communément les 10 plaies. Alors, quelle est la fonction de ces 10 plaies? C'est en quelque sorte inverser la vapeur de la création pour pouvoir aboutir à une révélation qui sera celle du Sinaï. Et il donne un exemple, comme on n'a que 3 ici, je vais prendre les 3 de notre paracha par rapport à la création et la révélation. Et donc il dit comme ça, si vous remarquez, les 10 plaies sont une forme d'anti-création. C'est-à-dire que c'est à l'opposé de ce qui a été à la création. Et il donne des exemples, je dis, j'en prends que 3. Et ça va à l'envers. C'est-à-dire la première parole de la création va avec la dernière plaie. Et etc. Ainsi de suite. Quelle est la première parole de la création? Ça c'est la révélation. Bravo. Et non pas Yehi Or. Parce que lorsque on regarde combien de fois il y a marqué Vayomer Elohim Yehi, il n'y en a que 9. C'est la question classique. Mais pourquoi je dis qu'il y a 10 paroles créatrices alors qu'il n'y a que 9 fois Vayomer? Et la réponse est que Bereshit fait partie. Donc Bereshit c'est la première création. Quand je parle de Bereshit, Bereshit c'est le début. Alors qu'est-ce qui est créé? Le début? Quoi? Non mais attends, le début. Si je repose ma question. Si je dis que la première création c'est la lumière, c'est faux. Le ciel et la terre n'ont pas été créés le premier jour. Et c'est vraiment un problème. Mais ça, on en avait déjà parlé. C'est vrai, il y a marqué Bereshit bara Elohim et Tashamayim v'ta'aretz. Mais forcément, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, pas comme nous on l'entend. Pourquoi? Parce que la terre ne va apparaître qu'après, bien plus tard, lorsque elle émergera de la mer. Et le ciel n'apparaîtra que lorsqu'il séparera, qu'il va appeler l'espace entre les eaux dont les en bas ciel. Shamayim, parce que là-bas il y a de l'eau. Shamayim. Mais le premier jour, il n'y a rien de tout ça. Quelqu'un se rappelle une des réponses qu'on avait apportées à cette question? Ah, vous ne révisez pas. Notre problème, messieurs, c'est la traduction, comme d'habitude. C'est pas Parce que nous, qu'est-ce qu'on traduit? Bereshit bara Elohim et Hashem et Tales. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Bravo, Lille. Ça me rassure. Parce que bara, c'est pas Asa. Rappelez-vous, il y avait 4 niveaux de création. Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut. Et chaque partie de la création correspond à un niveau. Donc on comprend bien que lorsque je parle de l'âme, je ne vais pas dire que c'est Asiya, c'est pas palpable. Donc on est déjà dans un niveau. Les malachim sont d'un autre niveau. Donc forcément, lorsque la Torah dit bara, on n'est pas à Asa, on est à bara. C'est le plus élevé avant Atzilut. Atzilut c'est l'émanation. Donc c'est encore beaucoup plus élevé que ce que nous on peut concevoir. Donc bara, c'est évidemment pas le ciel et la terre tels que nous on les voit aujourd'hui. Mais donc bara, c'est soit je dis au niveau potentiel, soit je traduis autrement ciel et terre. Le haut et le bas, le spirituel et le matériel, la matière et l'esprit. Donc, il y avait dès le début de la création un potentiel, mais au niveau de bara, pas de asiya. C'est pour ça que tout le récit de la création, quand on essaye d'opposer ça à la science, etc., mais
mais on n'est pas dans le même registre. On est dans le monde de Beria, mais nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Quelqu'un peut dire à quoi ressemble une âme. De quoi on parle? C'est ça, bara. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Mais comme on traduit créer, ou faire, ou former, mais pour nous c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose. Ce sont des plans différents. D'accord? Donc, qu'est-ce qui apparaît? La potentialité. La potentialité de quoi? De vie. Le Maharal dira par exemple que Bereshit, c'est la création du temps. Le temps universel. Le temps du monde. Contrairement à Anochi. Anochi, les 10 paroles, c'est quel temps? Le temps juif. Le temps juif. Ça veut dire quoi le temps juif? C'est-à-dire tout ce qui est soumis au temps, parce que c'est matériel, subit forcément le processus que Dieu a imposé à tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire apparition et disparition. Tout ce qui est matériel, de l'ordre de la matière, a une fin. Où sont toutes les grandes nations qui ont foulé ce sol? Ils ont eu leur moment d'apogée et il y a eu la chute, la décadence. Tous les grands empires, toutes les grandes civilisations. Mais pas parce que c'est la loi naturelle. Sauf Israël. Israël n'a pas sa source avec le temps universel. Et on le verra précisément dans cette paracha. Comment on s'est rattaché à un temps qui n'est pas le temps usuel, le temps universel. Ha-chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ce n'est pas par hasard que le premier commandement adressé à l'ensemble du peuple touche précisément la sanctification du temps. C'est là où se sanctifier, c'est séparer. Oui, pour le faire raccourci. Donc, se séparer, ça veut dire que par ce temps-là, on se sépare du reste du monde. Et c'est pour ça, d'où on puise notre éternité. Vous voyez pas? On pourrait dire dans la dissociation du temps, puisque on se renouvelle systématiquement. Avec un temps particulier. Oui. Qu'est-ce qui nous permet de rester toujours connecté à l'éternité? Shabbat. Le Shabbat. Mes amis, le Shabbat est la connexion du peuple juif avec l'éternité. Et comment je sais? Parce que les temps messianiques qui seront éternels sont appelés Yom Shekulo Shabbat. Ça veut dire quoi? Il y a un jour qui est entièrement Shabbat, c'est éternel, pas de fin. Donc, comment je deviens éternel? En m'attachant au Shabbat. C'est ma connexion avec cette source qui est infinie. Alors, donc, Bereshit, c'est la création du temps. Mais qui dit le temps, dit la vie. Parce que, comme nous le disons si bien en hébreu, quand je désigne quelqu'un, je lui donne un nom, Shem. Mais en lui donnant un nom, je lui octroie aussi un lieu géographique. Sham. C'est le même. Shem et Sham. Sham, c'est là-bas. Shem, c'est le nom. Pourquoi? Parce que forcément, ils sont liés. Le nom, l'essence, a un temps, un espace. Si je suis là, je ne peux pas être ailleurs. C'est une forme de... Donc, si je dis que Bereshit, c'est l'apparition de la vie, quel est le contraire? La mort. Mort des premiers-nés. C'est un processus un peu long, donc je résume un Arizal qui, évidemment, vous imaginez, donc, en le simplifiant, en espérant être le plus fidèle à son enseignement. Donc, maintenant, on va passer d'un autre cran. Ça, c'est simple, c'est le plus simple. Le deuxième, qu'est-ce qu'on a dit? Yehi Or, la lumière. Les ténèbres. Ça, il n'y a même pas besoin d'explication. Donc, c'est l'obscurité. C'est vraiment l'antithèse. L'antithèse. Pour bien montrer que Hachem, il peut commencer quelque chose, un processus, mais il peut y mettre un terme. Il peut créer la lumière et l'obscurité.
Il peut créer la vie, mais il peut donner la mort. Oui, C'est pas que le terme, c'est le contraire. oui, mais il se trouve que c'est aussi la fin. Mais c'est vrai, c'est vrai. La fin d'une vie, c'est la mort. Une chose sans son contraire. Une chose et son contraire. Une chose et son contraire. C'est pour ça que j'avais dit l'anti-création. Voilà, sans... Excusez-moi, ça sert à quoi tout ça? Pourquoi ce lien? Je vais terminer. Parce que je comprends tout ça, mais pourquoi Hachem il est obligé de montrer cet ordre-là par rapport à Bereshit? Qu'est-ce qu'il veut envoyer comme message? Le message est simple. C'est ça que j'arrive pas à... Parce que au début de la création, il n'y avait pas d'homme. Donc, pour passer de ce phénomène de création, c'est pour ça qu'on parle aussi de Ma'amarot ou de Diberot. Donc ici, c'est une parole, mais il n'y a pas de récipient ou de récipiendaire. Il n'y a personne qui écoute ces paroles. Toutes les premières paroles jusqu'au 6e jour, avant la création de l'homme, il n'y a personne. Qui c'est qui écoute? À qui il parle, Dieu? Mais la parole, elle est plus créatrice que pour quelqu'un qui l'entend. Oui, mais personne n'entend. Il y a personne. Pour qui Dieu a créé tout ça? C'est pour nous. Mais si il l'avait laissé en l'état, comment j'aurais compris que Hachem, la finalité de tout ce qu'il a créé, c'était l'homme? Alors j'aurais pu dire, mais parce que c'est le dernier qui a été créé. Pas parce que c'est le moins important, c'est précisément l'inverse, c'est parce que c'est le plus important. Et le fait qu'il soit le plus important, il doit voir toute la création, il dit, oula, tout ça, c'est pour moi. Mais comment le lui faire comprendre? Lorsque il vient de passer 2 siècles d'esclavage, et comprenez bien, ça c'est un très très beau Maharal aussi qui dit, qu'est-ce qui était emprisonné en Égypte? Alors lorsqu'on voit étymologiquement le mot Mitzraïm, une fois on avait expliqué, c'est Metzarim, c'est étroitesse. Mais là je vais vous donner une autre explication. Si je coupe le mot Mitzraïm en 2, Metzar, Yam. Qu'est-ce que ça veut dire Metzar? C'est limité. Oui. Limité, enfermé. Yam, la mer. Yam, Amelach, Yam, Atichon. Yam, c'est la mer. Ça veut dire quoi enfermer la mer? Il pensait qu'il pouvait contenir la mer dans une bouteille. C'est quoi l'idée? Que représente Yam? Lorsque vous voyez la mer, à quoi vous pensez? La vie. J'ai pas dit l'eau. Une étendue. L'infini. Yam est le symbole par définition de l'infini. On ne voit pas la fin. Yam, c'est l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire enfermer l'infini? Grand infini. Limiter, c'est avoir la prétention de tout contrôler. En sachant que dès le départ, qui est infini? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire enfermer Hachem. Voilà, c'est très fin. C'est enfermer Hachem, enfermer cet infini. C'est avoir l'illusion de tout pouvoir contrôler. C'est l'homme qui contrôle tout. Qui veut leur prouver qu'il peut enlever ce qu'il a donné. Voilà. Donc on ne peut pas sortir d'Égypte si on ne se défait pas de ce cancan. Ouais. Carcan. Merci, j'avais quelque chose. Carcan. De ces carcans. Ouais, on va trouver. Et donc, forcément, il fallait ce processus. Mais si je prends Yam et je lis à l'envers, Mi. C'est quoi Mi? C'est qui? Qui, ça désigne la personne. C'est l'essence de la personne. Mi Ani. Oui, qui je suis. Mi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils essayent d'enfermer? C'est l'infini qui est en nous. L'infini qui est en nous. C'est un peu profond. C'est vraiment du Maharal, mais bon, on n'en fait pas souvent. Mais pour que vous compreniez que l'enjeu en Égypte n'était pas simplement de fouetter et faire construire des pyramides. Non. C'est beaucoup plus subtil. Beaucoup plus subtil. Ça, c'est dans la tête. Et exactement. Et c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est pernicieux. On ne sent pas ce danger. Et on joue le jeu. Mais la finalité de l'esclavage, c'était une préparation. Pour nous, Pour nous. pour nous, sans aucun doute. Sans aucun doute. C'était le thème du cours de Shabbat dernier. Exactement. C'était
c'est court à Marzel, c'est le creuset. C'est quand je veux former, d'abord je fais fondre le matériau et après je donne la forme. Donc il fallait passer par l'Égypte pour nous former. C'était une formation, première formation. Donc il reste, juste pour terminer sur ce point-là, le troisième, puisqu'on a 3. C'est quoi la première plaie ici d'en haut? Les sauterelles. Sauterelles, on a dit. Et donc là c'est un peu plus complexe, parce qu'on ne voit pas trop le lien avec le deuxième jour. Le deuxième jour, surtout que qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc il n'y a pas une vraie création. Donc avec quoi je vais comparer? Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus, un peu plus délicat. En soi, la création, c'est pas les eaux d'en haut, des eaux d'en bas. C'est cette séparation, c'est créer deux à partir d'un. Vous comprenez? Bravo. Et comment s'appelle ce deuxième jour? Yom Sheni. Alors le premier, c'est pas Rishon, c'est Echad. Là, il y a une unité. Je passe de l'unité au duel. Exactement. Du jour 1, on passe au deuxième jour. Sheni, ça veut dire que c'est déjà la multitude. C'est 2, c'est le début du pluriel. Donc c'est pas avec le Echad, parce qu'on aurait dit Yom Rishon. Exactement. Oui. Mais comme on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne peut pas dire Rishon par rapport, comme je disais cette semaine à un Pidyon Ben. Alors c'est bizarre qu'on appelle le premier Bechor. Bechor c'est l'aîné, mais l'aîné laisse supposer qu'il va y avoir d'autres. C'est une bracha en soi. C'est appeler le premier Bechor, c'est déjà qu'il annonce. Appeler, oui, c'est appeler à la suite. Ben oui, c'est appeler les autres. Parce que sinon, pourquoi je fais un Pidyon Bechor? Mais Pidyon à Ben. Pourquoi le Bechor? Il est l'aîné, mais il est encore tout seul, il a un mois. Oui, parce qu'on se projette sur le futur. Oui, c'est un point intéressant. Donc, c'est la multitude. C'est pour ça qu'on dit que la dissension apparaît le deuxième jour. La divergence. C'est la multiplication. Donc, c'est Rav. Rav, c'est beaucoup. Et comment on dit en hébreu les sauterelles? Arbé, ça ressemble drôlement à Arbé. Arbé, c'est beaucoup. C'est la multitude. C'est-à-dire, oui, on aurait pu choisir autre chose. Certes, j'imagine qu'il y a d'autres choses plus profondes, mais que je ne maîtrise pas. Donc, simplement, c'est ce que j'ai pu lire, ou en tout cas saisir du peu que j'ai pu voir. Mais on voit que c'est l'apparition de la multitude par rapport à ces animaux, pour que l'on comprenne que c'est Hachem qui multiplie. C'est Hachem qui a voulu cette multiplication. Bien. Après ce petit préambule, j'aimerais passer à partie de la paracha. On n'est pas sur un opposé là. Comparé aux deux premiers. J'ai dit que je n'allais pas détailler. Il lâche pas. Il lâche pas. Pourquoi il n'y a pas marqué que c'était bien le deuxième jour? Parce que les eaux d'en haut ont pleuré, les eaux d'en bas ont pleuré, elles ont dit pourquoi tu nous sépares du. C'est une séparation. Parce que c'est une séparation. C'est une séparation et la séparation généralement n'est pas quelque chose de positif. Et quel rapport avec la plaie des sauterelles? Qu'est-ce qu'elles ont fait les sauterelles? Généralement Hachem, il sépare, mais pour réunir. Là, cette multitude de sauterelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles détruisent. Normalement, ce qui vient du ciel, c'est pour faire l'union du ciel et de la terre, la pluie. Donc, mais là, curieusement, ce sont des animaux qui viennent détruire le bas. Alors, comment le haut détruit le bas? C'est à l'opposé de ce qu'Hachem il veut. S'il a séparé ces eaux en vue de leur réunion, d'où le mikvé qui est la source de vie. Et qu'est-ce que c'est le mikvé? La réunion des eaux d'en haut, des eaux en bas, l'eau de pluie et l'eau de source. C'est là cette destruction. Ouais. Merci. Il lâche pas. Il est bon, il est bon. Non, mais c'est vrai, on est obligé. Non. Alors, j'avais juste une question.
pas de nom en réalité. Quand on dit Arbé. Beaucoup, c'est une multitude. Voilà, mais elles n'ont pas un nom. Il n'y a pas un particulier. vrai nom. Non. Comme par exemple une grenouille ou une. On lui donne Oui. un nom en hébreu, une grenouille. D'accord, mais une sauterelle, c'est beaucoup. En tout cas, telle que la plaie est appelée ici dans la paracha, on a l'impression qu'il n'y a pas de vrai nom. Alors on va voir dans les animaux permis et interdits qui sont désignés, parce que vous savez qu'il y avait une sorte de sauterelle qui était cachère. Donc on les reconnaissait parce qu'il y avait un signe sur le... Bon, aujourd'hui je ne sais pas si c'est encore toujours le cas, mais en tout cas c'est comme ça que ça rapporte la tradition. Il y a une forme Oyoué. Ou K. Non, pas de publicité. Alors, nous sommes, pour ceux qui veulent suivre, on fait appel au... Donc, paracha de Beau, bien sûr. Donc, le père est Yudbet. Ah oui, c'est plus facile. 334. C'est la même? Ah oui. Sauf que c'est plus petit. C'est déjà comme ça, il y a besoin d'une aide. Alors, Vahimiket sheloshim shana ve'arba meot shana. Et ce fut au terme de 30 ans et 400 ans. 430. Vahi be'etzem hayom hazeh, ce fut en plein jour. Yatseu kol tivot Hashem me'eretz Mitzrayim, sont sortis de la terre d'Égypte toutes les armées d'Hachem. Alors, ce 430 est problématique. Parce qu'on a toujours entendu 400, comme Dieu avait annoncé à Berit Petavetarim à Abraham. Ensuite, on a parlé de 210. Et ensuite, pour terminer, avec 86. Par rapport à la naissance de Myriam. Puisque Myriam, c'est Mérirout, c'est l'amertume. C'est-à-dire, à la naissance de Myriam, a commencé le véritable esclavage. Et si Moshe a quitté l'Égypte à 80 ans, Aaron à 83 et Myriam à 86. Donc, combien de temps véritable d'esclavage il y a eu? 86 ans, les 86 ans de Myriam. Donc, c'est ni 210, ni 400, et encore moins 430. Rashi. Ben Hakol, en tout, Mishenolad Yitzhak ad Arshav, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à maintenant, Hayu Arba Meot Shana, il y a eu 400 ans. De la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie, 400. Alors, il manque 30. C'est tout le calcul que va faire Rashi. Mishéaya Lozera l'Abraham, dès que Abraham a eu une descendance, Nitkayem ki geri ezaracha. À partir de quand je peux appliquer, parce que ta descendance sera esclave, dès qu'il aura une descendance. Donc la naissance de Yitzhak. Ushloshim shana hayu mishenigzera gezerat ben abetarim atzilonad Yitzhak. Et combien de temps il y a entre la naissance de Yitzhak et l'annonce à Brit ben Abetarim? 30 ans. Donc il avait quel âge Abraham? 70. Puisqu'il a eu Yitzhak à 100 ans, donc au moment de Brit ben Abetarim, il avait 70. Et comme va le faire remarquer le Ramban, au Rabbeinu Bechaye, il y a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que quel âge il a à Abraham dans l'Ech Lecha? Vous l'avez oublié. 75 ans. Dans l'Ech Lecha, Abraham a 75 ans. Brit ben Abetarim est rapporté après. Donc comment je peux dire qu'à l'Ech Lecha, il a 75 et après il a 70? Il n'y a pas de coordination de temps. Voilà. En Mugdam ou Meucha. Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire, par rapport à ce Rashi-là, que Brit ben Abetarim était avant que Dieu ne se révèle à lui avec l'Ech Lecha. Vous avez compris le calcul? C'est ce qu'il va dire. Ve'i efshar lomar be'eretz Misraim levada. On ne peut pas dire qu'ils sont passés 430 ans en Égypte. Tout le temps, c'est pas possible. She'are Kehat minaba'im im Yaakov aya. Kehat, le fils de Lévi, est venu avec Yaakov. Tseva chashov. Va et calcule. Kol shenota vechol shenot Amram beno u'shmonim shel Moshe lo timtzam kol kach. Si tu rajoutes les années de Kehat, les années de Moshe et de Amram, il n'y a pas 400, c'est impossible. Je ne peux pas arriver à 400 en calculant depuis leur descente en Égypte. Ve'al kol chach. Donc tu es obligé et contraint de dire Arbe shanim hayu likhat ad shelo yarad le Mitzrayim ve'arbe mishnot Amram nivlaim bishnot Kehat.
Et les âges, elles se chevauchent, puisque Amram est vivant, mais il y a aussi son père encore Kehat. Donc ça ne colle pas. Alors, Veuskakti lomar, et j'ai été contraint de dire, Al Kochar, chez Av She'ar Yeshivot Nikalu Gerut, Va Afilu Bechevron. C'est que depuis Abraham, tous les séjours où ils n'ont pas été dans un endroit de manière définitive, c'est appelé guerre. C'est-à-dire on est toujours étranger. On est toujours de passage. Ça veut dire. Comme c'est marqué, Asher gar sham Avraham et Yitzhak. Vaïm Miket Sheloshim Shana, et ce fut au terme de ces années, Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Magid Shekevan Shigia Haketz, deuxième Rashi, puisque Haketz, Miketz, Ketz c'est la fin de. Puisque la fin était arrivée, Lorikevan Amakom Keherefraï. Puisque cette fin était arrivée, Dieu ne les a pas retenus le temps d'un battement de paupières. Puisque le temps est arrivé, il fallait sortir. À quoi ça dépend? Et c'était quand ce jour, Hamisha Asar Ben Nissan, le 15 Nissan. Baou Malaché Asharet Etzel Abraham le Basero. C'était aussi un 15 Nissan que Abraham a reçu les anges qui sont venus lui annoncer la naissance. Hamisha Asar Ben Nissan, Nolad Yitzhak. Le 15 Nissan est né Yitzhak aussi. Tout ce qui a trait à la liberté ou à la délivrance passe par un 15 Nissan. Et Ben Abetarim, c'était aussi un 15 Nissan. C'est la Mechilta, la source de Rashi dans la Mechilta. Donc c'est incroyable. Allez-y. Mechila, j'avais dit 8h30, mais Non, allez-y. On va commencer un peu plus tôt. Alors, donc, qu'est-ce qu'il ressort de ce Rashi? Que cette date du 15 Nissan est déjà propice à tout ce qui touche toutes les étapes de la délivrance. La délivrance passe par l'annonce faite dans Brit Ben Abetarim, la naissance de Yitzhak et la visite des Malachim qui sont venus dire à Abraham, l'année suivante tu auras un fils. C'était aussi un 15 Nissan. C'est comment? La Géoula. Et c'est comme, on va le voir à la suite, c'est ce texte que je voulais vous apporter, qui est exceptionnel. Alors, voici je voulais apporter à partir de ça. Alors, c'est le casse-tête. Alors, j'ai un problème et vous allez voir lequel. Dans le même chapitre, la page 320, dans le début du Shishi, il y a marqué. Il y a marqué. Vaihi Bachati alayla. Et ce fut au milieu de la nuit. Vacham Hikachol Bechor, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la nuit? C'est Hachem, il a frappé tout premier-né, Beres Misraïm, et Bechor Paroa Yoshev al Kisoat, Bechor Hashevi, Hachem Betabor, Vayakom Paro Laila, Becholu Vechavadav. Donc c'est la dernière des 10 plaies, la plaie la mort des premiers-nés. Donc, d'un côté on dit Vahi Bachatia Laila, c'est au milieu de la nuit, et le passage que je vous ai lu ici, Vahi Be'etz Emayomazeh. Et ce fut en plein jour. Sauf. Les Béné Israël, ils sont sortis au milieu de la nuit ou en plein jour? C'est pas la même chose. C'était la journée. Moi je ne sais pas de quoi je parle, mais la question est simple. Je veux savoir, ton fils il vient te demande, papa, à quel moment on est sorti d'Égypte? Il y avait ça. La nuit, mais ils sont sortis.
que le lendemain. Ils ont fait le Seder. Alors, ils ont fait ça. C'est bien parce qu'on se prépare pour Pessah, même si c'est dans 3 mois. C'est vrai d'abord, donc forcément. Alors regardez bien. Dieu leur a dit, et vous lirez dans tous les textes, c'est ce qu'on lit dans tous les ans à la Haggadah, comment ils ont mangé Motnechem Hagulim, comme pour le décollage, ils ont attaché les ceintures. Donc quelqu'un qui attache la ceinture, hein, c'est quelqu'un qui s'apprête Il est prêt à partir. à partir. Parce que lorsque vous vous installez pour bien manger la dave, la première chose que vous faites, vous détachez les ceintures, vous attachez pas. Mais c'est vrai. Donc, c'est pas un signe de délivrance que de s'attacher. C'est d'empressement, on est pressé. Mais alors, là, la matzah, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de laisser fermenter la pâte. Mais on est sorti le lendemain matin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps? Il n'y a pas de notion de temps. Alors, où c'est en pleine nuit, et donc ce seder, ils l'ont fait dans la hâte, Bechipazon. Regardez, nous les Marocains, hein, on se base sur le Rambam. Hein. Par quoi commence la Haggadah? Pas Halachmania. Il y a juste avant, il y a une petite phrase qu'on chante avant de commencer la lecture de la Haggadah. Bilhilou, bien sûr. Ah bah oui. Ah, heureusement. Avec le plateau sur la Non, tête. pas vous, c'est Etmol. Alors, Moi non. vous vivez dans le passé, Etmol. Ah non, c'est... Marciano, tu dis pas ça. Juste pour les Marciano, les Toledanos. Pourquoi? C'est des villes. Toledano, c'est de Tolède. Murcia. Et Marciano, l'origine, c'est Murcia. Et pourquoi Murcia, non? Toledano. Parce que comme ils se sont fait expulser, non, plus, jamais. On veut ni Tolède, ni Murcia. C'est l'origine du nom. Les Marciano, les mêmes lettres que Marocains. Marocain, ouais. Comme ça, ils n'oublient pas au cas où quelqu'un pourrait confondre. Mais c'est Murciano, c'est l'origine. Murciano. Bon. Alors, on ne comprend pas donc cette bivhilou, c'est behala, c'est cet empressement, on est sous le choc. Et si on a tout d'autre temps, puisqu'on va partir le lendemain matin. Hachem a voulu créer. Hachem n'a pas dit à quel moment il fallait sortir. Il devait s'attendre à sortir à tout moment. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand le juif doit toujours vivre en un élan, en désirant, vraiment sur le qui-vive, en espérant chaque instant que le Mashiach va venir. On raconte sur le Chafetz Chaim qu'il avait suspendu une tenue pour le Mashiach. Connu ça. Et chez les Chassidim, lorsqu'ils font une carte d'invitation, qu'est-ce qu'ils disent? Si d'ici cette date le Mashiach ne vient pas pour qu'on se retrouve tous à Jérusalem, alors le mariage aura lieu. Mais aujourd'hui, certains le font. C'est très beau. C'est vraiment vivre avec cette espérance de vraiment tipit à l'Ishua. Oui, j'attends instamment. Alors c'est vrai qu'on s'endort, on est un petit peu en léthargie. On oublie ce qu'on doit espérer, on ne sait plus quoi espérer. C'est pour ça que ce mois de Shevat, qui est symbolisé par l'arbre, où est-ce qu'on retrouve ce symbole de l'arbre? Ne me dites pas le paradis. Mais en relation avec la délivrance. Alors, Alfortville. 2 points. Alors. Au moment de sortir d'Égypte, avec quoi ils sont sortis? Quand Dieu va leur demander de construire le Mishkan, ils avaient besoin d'énormément de bois. Et on demande, dans le désert, ils ont trouvé ce bois? Non, ils l'ont sorti avec eux. Et d'où ils l'ont pris? D'Égypte. Et d'où ils venaient? Yaakov Avinu l'avait planté. Yaakov Avinu avait planté des arbres et il leur a dit à ses enfants,
Sachez que lorsque vous quitterez cette terre, vous prendrez tous ces arbres. Qui est sorti d'Égypte? Celui qui, chaque fois qu'il regardait l'arbre, il a dit je vais sortir. Et il arrosait. Il entretenait l'espoir messianique. Ceux qui ne sont pas sortis, ceux qui passaient de manière indifférente devant ces arbres, ils ont perdu cet espoir-là. C'est pour ça que ce qui est très beau, c'est que l'arbre est toujours le symbole de cette espérance. Comment je le vois aujourd'hui concrètement? Avot de Rabbi Nathan. C'est un ouvrage, ça s'appelle comme ça. Avot de Rabbi Nathan. Comment dire qu'Avot de Rabbi Nathan? Et au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est rapporté que s'il y a quelqu'un qui est en train de planter, il a un plant dans sa main, il s'apprête à planter un arbre en Israël, un arbre fruitier, et on annonce le Mashiach est là. Lui, il interdit. On lui a posé la question, pourquoi? Il lui a dit parce que ce qu'il fait, c'est la même chose que recevoir le Mashiach. Ça fait allusion à une prophétie qu'un des signes précurseurs de la venue du Mashiach, c'est lorsque la terre d'Israël recommencera à fleurir. Donc, le fait de planter un arbre, c'est faire un geste pour hâter la venue du Mashiach. Donc, ce que tu es en train de faire ou aller le recevoir, c'est pareil. Et vous comprenez l'importance de cette petite fête de Toubi Shvat qui est tellement discrète, tellement voilée, il n'y a rien de spécial, mais parce que tout est masqué, tout est dissimulé, parce que c'est directement lié avec la venue du Mashiach. Et avec l'arbre. Le soir de Toubi Shvat, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger des fruits de l'arbre. Comme qui? C'est le retour au Gan Eden, où on se nourrira à nouveau que des fruits de l'arbre, comme Adam Arishon. C'est une des conséquences de la faute, c'est qu'il y a des arbres aujourd'hui qui ne produisent pas de fruits. Mais comme il y a des hommes, et la majorité sur Terre, ils ne sont là, et ils sont là, mais ils n'œuvrent pas pour le bien de l'humanité, pour l'histoire humaine. Personne. Et ça, c'est le plus grand nombre d'arbres. Mais il y a des arbres qui sont fruitiers. Nous, le peuple juif. Quand on dit qu'il y a Adam, qui est comme l'arbre des champs qui donne des fruits, Adam, c'est celui qui est appelé Adam. Et qu'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Shimon bar Yochai, Adam qui rouille Adam. C'est vous qui êtes appelé Adam. Donc Adam, c'est nous, le peuple juif. Donc pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait a une incidence ou positive ou l'inverse, alors allez-nous, sur le monde et le fonctionnement du monde. Il n'y a que nous qui avons cette puissance, qui sommes dotés de cette capacité d'influencer pour le bien ou pour le mal la marche du monde. Que nous. Que nous. C'est colossal, hein? C'est colossal. Alors, un enseignement ici du Rabbi, très joli, qui dit אחד הדברים הייחודים ליציאת מצרים הוא העובדה שהתורה מציינת את הרגע המדויק שבו התרחשה. Alors, la Torah va insister sur le moment précis de la sortie. התחלת הגאולה הייתה, donc c'est comme si elle avait eu en deux étapes. בחצי הלילה, au milieu de la nuit, c'est le début, comme on a dit. ואילו היציאה ממצרים בפועל, mais concrètement, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Bachatzi Hayom, en plein milieu du jour. Comme c'est rapporté, comme le verset que nous venons de lire. Alors il dit, pourquoi il a fallu 2 temps? Ou alors je dis, c'est le matin, parce qu'il fallait que tout le monde sache, et on ne va pas se cacher pour sortir. Mais alors, je n'ai pas besoin de la nuit. On a l'impression qu'on a besoin et de l'étape de la nuit, qui est plus pour nous, parce qu'il fallait que nous, on se mentalise pour qu'on soit prêt à sortir. Et le matin, c'est plus pour les Égyptiens. Je vois là, on ne se cache pas, on ne va pas partir la nuit comme des voleurs. On part en journée, au vu et su tout le monde. Alors il dit comme ça. Ça a un lien avec Avodato Ruhanit Shel Ha'adam. C'est directement lié avec son travail spirituel. C'est-à-dire,
Chatzi halayla vechatzi hayom hem shnei hafachim. Si je dis en milieu de la nuit ou en plein jour, c'est exactement l'inverse. On est encore dans les contraires. En pleine nuit, chatzi halayla, c'est chatzot, c'est en pleine nuit, c'est l'obscurité absolue. Et en plein jour, c'est le contraire, c'est midi, c'est là où tout est clair. Chatzi halayla hu harega chashuch biyoter baimama. C'est le moment le plus obscur de la journée. Yemama, c'est 24 heures. Alors que Chatzi Hayom ou Harega Mu'ar Bioter, c'est le moment le plus éclairé. Là où le soleil est au zénith, là on voit tout. Vekar Gam Be'avodat Adam, de la même façon dans la avoda de chaque juif. Qu'est-ce que c'est Chatzi Halayla? Qu'est-ce que ça symbolise? Shebo Yehudi Shakua Adat Tzavar Behashechat Haolam Hagashmiach Vachomari. C'est-à-dire c'est lorsque lui-même il se trouve dans l'obscurité. L'obscurité, ça peut être une épreuve dont on a du mal à se sortir. L'obscurité, ça peut être aussi une incompréhension. L'obscurité, ça peut être lorsqu'on est complètement absorbé par ce monde matériel et ses exigences. Ve'ilu Chatzi Hayom, et l'inverse. Qu'est-ce que c'est Chatzi Hayom? Matzav Shebo Yehudi Mukaf Kol Kulo. C'est au contraire, là, il a la lumière, il est à la yeshiva, il étudie, il a une plénitude spirituelle. Alors qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Celui qui est dans la nuit, je comprends qu'il a besoin de sortir d'Égypte. Mais celui qui est déjà dans la Kedusha, dans la lumière et la Torah, pourquoi il a besoin de sortir d'Égypte? Parce que c'est pas la finalité. Ah, Dieu demande, vous vous êtes occupé de ma Torah. Magnifique, c'est très bien. Mais il demande, c'est quoi la deuxième question? Est-ce que vous vous êtes occupé de ma malchoute, de ma royauté? C'est quoi ça? C'est de répondre. Pas simplement de répandre la Torah, c'est de faire connaître Dieu dans ce monde. Et la malchoute de Dieu, où est-ce qu'elle se révèle? Dites-le, pas peur. Dans quel pays? À Israël. Et maintenant que vous avez cet élément-là, je poursuis. Non. Gami chez Matzavo, que ce soit quelqu'un qui est Chatzi Halayla, il est dans la gashmiout, dans la chomriout, il est dans la matérialité de ce monde, il est embourbé, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'a pas le temps de faire la tfila, il n'a pas le temps de consacrer 1 heure par semaine, encore moins par jour à l'étude de la Torah, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Attention. Lo leityaesh velachafshov chez afsat ikvato. Il ne doit pas se dire, de toute façon c'est fini, je ne sais plus le temps, je ne peux rien, je me laisse aller. Et alors il se laisse emporté par cette vague de matérialité sans se dire que non, même lui, il peut s'en sortir. Les itromem mitor metzar hachomriut, donc de cet enfermement de la matérialité, c'est à lui de trouver la force. Et quand est-ce qu'il va trouver cette énergie pour émerger? Le 15 Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Sortir de son enfermement. C'est ça la sortie d'Égypte. Et alors, et l'autre? Celui qui apparemment a un avenir resplendissant, spirituel, il étudie tous les jours. Même lui, il doit sortir d'Égypte. Quelle Égypte? Je suis bien. Mais on est bien à Londres. On est bien en Anvers. Anvers, c'est mieux qu'Israël. En plus, tout le monde est riche là-bas. Pour lui, et croyez-moi que c'est encore plus difficile pour lui de se sentir en Égypte que celui qui est engouffré, qu'il n'arrive pas à s'en sortir parce que il sent vraiment qu'il est en galoute, qu'il est enfermé, il n'arrive pas. Mais celui il fait cette fila tous les jours, il fait son petit seder, d'afayomi, machin, impeccable, magnifique. Mais quelle Égypte? Vous voyez bien? Je parle d'Égypte.
ולכן עליו לצאת ממצב זה ולהתעלות לדרגה נעלית עוד יותר, בבחינת הלכו מחיל חיים. Alors ça c'est moi qui rajoute, même si ici le rabbi conclut en disant, eh ben, il ne doit jamais, un juif ne doit jamais s'endormir sur ses lauriers. C'est pas parce qu'il a atteint un niveau, il dit, ah voilà, mon Hachem, ça y est, c'est bien. Il doit toujours être un sortant d'Égypte. Et pour être un sortant, il faut être un battant. Ne pas se dire, ça y est, j'ai atteint mon quota. Je fais... On l'est avec Yaakov. Exactement, Vaïdié chez Yaakov. Il a voulu s'installer. Toi, tu vas pas pour ça. Mais parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est aller vers la facilité. Et la routine. On a notre petite routine. On vient me dire, ah, c'est magnifique, j'étais à New York. Vous vous rendez compte, dans le train, ils font la tefila, ils étudient. C'est magnifique. Je dis, mais c'est triste à pleurer. Mais pourquoi? Au contraire, vous n'êtes pas content? Je dis, non. Parce que pourquoi ils sont obligés de faire ça dans le train? Parce qu'ils vont aller travailler à Manhattan, les finances. Je dis, mais qui a dit que c'est ça la vie qu'on doit mener? C'est pas parce qu'on est en plein jour, parce qu'on a fait la tefila, on l'a étudié, ça y est, on a tout là. C'est marqué là. Lui aussi doit sortir d'Égypte. Et à se demander si c'est pas plus difficile. À se demander si c'est pas plus difficile. Bon. Ça, on laisse la question en suspens. Chacun répondra à sa propre question. Parce que je voulais voir avec vous autre chose. En vous lisant aussi un sforno que j'ai préparé par ici. Voilà. Alors, le verset d'après, même bête, 336. L'el shimurim hu. C'est une nuit shimurim, de protection, de garde. L'Hachem, pour Hachem. Leotiam me eretz Misraïm, pour les faire sortir d'Égypte. Hu alayla hazel Hachem, c'est cette nuit-là qui est à Dieu. Shimurim lechol bene Israël ledorotam. C'est une garde, une protection pour tous les enfants d'Israël, les dorotam, pour toutes les générations. C'est-à-dire qu'il y a une force particulière. Cette nuit-là, on parle de quelle nuit? Du 15 Nissan, du Seder, où il y a une protection surnaturelle. Et pour tout le monde, pas que moi. Quel type de protection? Ah, on va voir. Pardon? Il y a des choses qui arrivent comme ça. Alors regardez Rashi, comme toujours, éclairant et magnifique. L'el shimurim, une nuit de garde, de protection. She'aya kadosh baruch hu shomer umetzape lo lekayem avtachato, parce que Hachem, il observait, il protégeait, umetzape, il attendait lekayem avtachato pour accomplir sa promesse. Leotiam eretz Misraïm oyaze. Hu alayla she'amar le'Avraham. Lorsqu'il a dit à Abraham, Balayla haze ani goel et banecha, cette nuit-là, je ferai sortir, je délivrerai tes enfants. C'est quelle nuit? Cette nuit. Donc elle est déjà prédisposée à cela. Shimurim lechol ben Israël dorotam, c'est-à-dire les dorotam, Rashi toujours, Meshumar uva minamazikin. Elle est tellement protégée que personne ne peut faire du mal aux Juifs. Keinian shemerav yutenam mashchit, comme c'est marqué, et je ne laisserai aucun ange destructeur faire du mal à mes enfants. Balatourim, on ouvre grand les oreilles et on écoute ce maître incontestable. Shimurim, oui, comme il a dit, l'el shimurim, une nuit de protection. Shnaim bamasoret, cette expression, tu l'as, hein, Balatourim? Cette expression se trouve 2 fois dans toute la tradition écrite. Quand? L'el shimurim, ici chez nous, shimurim lechol bene Israël. Et si vous regardez, dans le verset, il y a 2 fois. Il y a marqué, oui, je ne sais pas si vous avez suivi le texte. L'el shimurim hu l'Hachem leotiam Israël, hu alayla hazel Hachem,
Shimurim lechol ben Israël et dolotam. Donc, c'est une répétition. L'el Shimurim la première fois et Shimurim la deuxième. Balatourim. Shimurim lechol ben Israël. La deuxième partie dans le même verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? Shechalak akadosh baruch hu lel tu lishnaim. Il a pris la nuit du 15 et il l'a coupé en deux. Chati l'Itziat Mitzrayim, la moitié c'est pour la sortie d'Égypte et l'autre moitié, tu as le texte, l'autre moitié, Ve'chetzio hasheni la geoula le'atid lavo, la délivrance finale. C'est-à-dire que depuis le 15 Nissan de l'an 2448, on sait que notre délivrance aura lieu un 15 Nissan. Il manque juste l'année. On n'a pas l'année. Bon. Juste l'année. On a fait 50%. On a déjà su, voilà, 50%. C'est un rapport avec la lune, parce que le 15 c'est Mais évidemment, la lune qui est pleine. bah, évidemment, Dimanche, c'est clair. Oui. C'est clair que c'est la lune. C'est là où, pour reprendre cette expression qu'on a déjà vue, Mashpia et Mekabel. Vous savez qu'il y a deux forces. Mashpia, ce qui influence, Mekabel. C'est pourquoi la lune est pleine, parce qu'elle reçoit toute la lumière du soleil. C'est le maximum de sa capacité de réception. Le Sforno, un des grands maîtres du commentaire biblique, ce n'est pas tellement son genre, mais ici il va aussi nous étonner parce qu'on a l'impression qu'il s'est mis d'accord avec le Balatourim et c'est pas son genre habituel. Donc lui, souvent, il est très pratique, il est très terre à terre, etc. Et il va aussi nous faire ce commentaire que je vous lis. Lel Shimurimu Hashem Leotiam Sforno. Shehaya Metzape Leotiam ki lo inna milibo. Echa. Aval lo matza et Israël muchanim ureuyim la geoula ad ota halayla. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il attendait? Il attendait que le moment que les bénis d'Israël soient prêts. Ve'ota haya meshamer ou metzape ki chafes chesedhu. Comme Hachem il ne désire que le bien, comme il y a marqué, Chesed yesovevenu. C'est le bien, il l'entoure. Pour le début, j'oublie. C'est que dans la volonté d'Hachem, c'est uniquement de faire du chesed. Et ici, qu'est-ce qu'il veut dire, comme dans le Seder Haggadah de Pessah, comme il dit le Sforno, Shakadosh Baruch Hu mechashev et aketz. Que la fin, elle dépend que de nous. Hachem, il attend le signal, et hop, et il nous libère. C'est comme s'il était sur les starting blocks pour nous délivrer. On le veut par là. Et on n'a pas... Qu'est-ce qu'il dit? L'Omatza et Israël Mouchanim, il n'était pas prêt, ou Re'uyim la Géoula. Si tant qu'on n'est pas prêt, on ne mérite pas la Géoula. Et comment il va les préparer? En tout cas ici, c'est à travers toutes les ordres qu'il va leur donner, préparer la ceinture. C'est-à-dire, qui va véritablement se préparer à la sortie? Voilà, je vais vous dire, ce soir vous êtes libre. Ah bon? Ça fait 210 ans, ça fait long, hein, tu es sûr? Celui qui s'est préparé, il est sorti. Celui qui n'avait pas... C'est comme si Hachem attendait le signe venant du peuple juif. Nous, on n'attend pas le signe pour être heureux. On a montré notre bitachon, notre confiance en Dieu. Et dès qu'on a donné le signe comme quoi, oui, on a fait confiance, Hachem a envoyé la Géoula. Vous comprenez ce que ça veut dire pour nous? C'est que si on ne montre pas qu'on y croit, on ne le verra jamais. La suite du Sforno.
Ou alayla hazeh lel Hashem shimurim. Uchmo, écoutez bien, c'est magnifique ce qu'il rajoute. Uchmo she'aya meshamer umetzape ligoulat Israël kol yemei galutam b'Mitzrayim. Combien? 86, 210, ce que vous voulez. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Metzapé, il attendait une chose. Il attendait de pouvoir les libérer. Il était là en attendant. Velachen yechake Hachem lachanotchem. Et qu'est-ce qui a marqué la suite? Lechol ben Israël dorotam ke omram benisan nig alou. C'est rapporté dans la Masechet Rosh Hashanah. Benisan nig alou benisan atidin lehikael. Ça veut dire que de la même façon que Hachem a attendu ces 210 ans en Égypte, le moment idéal, opportun pour nous faire sortir, ça fait 1950 ans que lui se tient prêt pour nous libérer. Pourquoi 1950? Destruction du deuxième temple. Comme on l'a dit à Tisha B'Av, on compte tous les ans combien de temps ça fait que le temple a été détruit. 1950 ans. Les Romains. Par les Romains. Par Titus. Donc, et c'est ce qu'il veut nous dire ici, le Sorano, c'est que de la même façon qu'Hachem était impatient de nous libérer, et il attendait chaque jour pour nous libérer, ça n'a duré que 210, 86, ça fait 1950. Il peut nous envoyer là-bas aussi. Oui, tout à fait. Et ça, on avait expliqué que les 4 exils étaient pour nous différentes étapes dans notre formation. Ou alors, comme c'est le Kliyakar, j'avais dit, Kliyakar qui explique, c'est de la même façon qu'il y a différentes étapes dans la sortie d'Égypte. D'abord, mitachat sivlot Mitzrayim. D'abord, un apaisement dans la dureté du travail. Ensuite, liberté géographique. Ensuite, liberté psychologique. Et la 4e étape, on avait expliqué, Shabbat, c'est Matan Torah. Matan Torah. Et une belle explication que je reprends parce qu'elle est extrêmement importante, c'est que Sivlot, en hébreu, c'est soit la dureté, parce que sa balle, c'est celui qui porte, il porte un fardeau, mais c'est aussi quelqu'un qui s'habitue à quelque chose. C'est quelqu'un qui va développer une certaine tolérance à. Oui, comme une fois qu'on est immunisé, ben on est. Donc, mitachat sivlot Misraïm, le pire qui puisse arriver à un juif, c'est pas d'être esclave. De s'habituer à son statut d'esclave. S'habituer à son statut d'exilé. Eh ben, on se fait balloter d'un pays à l'autre. Ben, ça fait 2000 ans que ça dure. Si ça tourne mal, ben on ira ailleurs. Il redéfinit la sécurité. Et on a ça comme si. C'est incroyable. C'est incroyable. On dit que depuis les pogroms, c'est un traumatisme. C'est les Ashkénazes. C'est la première chose qu'ils vérifient toujours pour savoir si c'est à jour. C'est le passeport. Et c'est pas une blague. C'est impressionnant. Bon, on peut imaginer ce traumatisme. Parce que si certains l'avaient à jour, peut-être qu'il aurait pu se sauver. Avec des si, évidemment, on fait l'histoire. Israël, c'est moins. C'est moins dans le dossier. C'est vrai. Voilà. Et je vais conclure avec ce passage que j'ai trouvé aussi très intéressant. On a dit, c'est rapporté dans Masechet Rosh Hashanah, il y a une machloket. Il y a toujours une machloket entre Rabbi, les deux qui sont toujours Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ils n'étaient pas en accord si le monde a été créé en Nissan ou en Tishri, vous connaissez. Et Rabbi Eliezer dit en Tishri, Rabbi Yoshua dit en Nissan. Et ils continuent à discuter. Rabbi Eliezer Omer, Benissan Nig'alou, c'est ce que je viens de lire dans le Sforno, qui est rapporté dans Rosh Hashanah.
À Nissan, on a été libéré. Ou Betishri atidin leigael. Et que dit Rabbi Eliezer? Lui, c'est toujours Tishri. Rappelez-vous, Eliezer, c'est Aleph, le premier mois. Mais la Géoula finale, elle aura lieu en Tishri. Rabbi Yusha dit non. Benissan Nigalou, ils ont été libérés en Nissan, ou Benissan Atidin Nigael. Et ce qui a été rapporté par le Sforno, et c'est la vie générale, à savoir qu'on a été libéré à Nissan et puis on sera libéré à Nissan. Maïtama, quelle en est la raison? Amar Kra, la preuve est dans un pasouk. Kra, c'est le texte. L'El Shimurim, c'est marqué que c'est une nuit de protection. Et on a vu les Dorotam, donc même pour l'avenir. Laila Hammeshumar Uba Mesheshet Yeme Bereshit. Cette nuit-là est déjà prédestinée à ce qu'elle va être depuis les 6 jours de la création. Quel rapport avec les 6 jours de la création? C'est ce que va demander le rabbi. Dans Igrot HaKodesh. C'est un passage bien connu, j'aime beaucoup. Des fois, bon, c'est moi qui sélectionne, il y a beaucoup de textes. Ça se veut un commentaire sur Rashi. C'est, à mon sens, un des meilleurs commentaires qui a beaucoup de profondeur. Et pour le rabbi, c'est très important. Il était convaincu que tous les secrets de la Torah sont contenus dans Rashi. Rashi. Nous savons très bien que Shevi, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, oui, Alita Lamarom, Shavita Shevi. Lorsque Moshe est monté dans le ciel, il a récupéré Shevi, c'est un prisonnier. C'est Tehilim, que ça veut dire. Il a libéré un prisonnier. De quel prisonnier on parle? Shin Bet Yud. Shimon ben Yochai. Rashbi. On dit que c'était l'âme de Rabbi Shimon ben Yochai. Pourquoi emprisonné? Parce que c'est lui qui allait révéler les secrets de la Torah. Et comment il s'appelait le père de Rashi? Lui, il s'appelle comment? Rashi, c'est les initiales de Rabbi Shelomo Yitzhaki. Mais pourquoi Yitzhaki? Parce que son père s'appelle Yitzhak. Donc, si je dis, c'est Rabbi Shelomo ben Yitzhak. Les initiales, ça donne quoi? Rashbi. Rashbi. Donc, lui aussi, il porte les mêmes initiales que Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, et les chassidim vont plus loin, parce que qui c'est qui a révélé également? Certains disent que c'est le Baal Shem Tov. Shem Tov, c'est son nom. Ou alors, Shneor Zalman, c'est le Shin aussi. Et j'ai oublié comment s'appelait son père, mais il y en a qui disent que c'est Shevi aussi, Shneor Ben, et il y avait son nom qui s'appelait. Je vérifierai pour vous. Parce que c'est toutes les étapes de la révélation des profondeurs de la Torah. Comme ça, c'est marqué. Donc, c'est sûr que pour celui qui sait lire Rashi, il y a tout. Il y a tout dans Rashi. Il y a tout dans Rashi. La question qu'on peut se poser, quel rapport? Si j'aurais pu me contenter de dire, puisque c'est une nuit qui est déjà prédestinée à toutes les générations, alors j'aurais pu dire, mais ça suffit, j'ai pas besoin de préciser. Qu'est-ce que ce rajout de la Gemara, que ça vient depuis les 6 jours de la création? Qu'est-ce que ça rajoute? Qu'est-ce que ça rapporte? Si c'était pour expliquer la vie de Rabbi Yoshua qui dit la vie qu'on va retenir, qu'on sera libéré à Nissan, il y a marqué déjà que c'est Meshumar Uba, donc c'était déjà un jour qui était prédestiné, sans préciser que ça vient des 6 jours de création, ça ne rajoute rien. Qu'est-ce qu'on peut expliquer?
מילים אלו רומזות לתוכנה הרוחני של המחלוקת בין רבי Eliezer et Rabbi Yoshua. En fait, sur quoi ils sont en désaccord? Juste parce que Rabbi Eliezer préfère Tishri? Non. D'où vient leur désaccord? Quel est le véritable fond de la discussion? Et vous savez que toujours, lorsque il y a une mahloket qui est rapportée dans la Gemara, et c'est dans l'étude de la Gemara, on s'habitue à le faire, c'est pas simplement parce qu'ils ont une divergence. Si par exemple, je veux savoir la question entre Hillel et Shammai, si ça valait la peine de créer l'homme. Bon, qu'est-ce que ça va changer? Savoir si le monde a été créé en Tishri ou en Nissan, qu'est-ce que ça va changer? C'est pas discuter pour discuter, c'est qu'il y a un fond extrêmement profond. Et si on veut comprendre la réponse, il faut aller approfondir la question. C'est ce que le rabbi va faire ici pour nous. Il dit, mais quel est le fond de leur divergence? Pourquoi ils ne sont pas en désaccord? Ils sont pas d'accord. Il dit comme ça. Mileva machloket ben Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua benoga lezman hageula. Donc on a dit, pour l'un, ça sera Tishri, pour l'autre, ça sera Nissan. Yeshna machloket nosefet benehem. Vous savez qu'il y a plusieurs cas de divergence entre les deux. Il rapporte une autre discussion. Badava, Matzava maruchani shel ben Israël beshat hageula. Quel était leur état spirituel au moment de la Géoula? C'est-à-dire, d'après Rabbi Eliezer, Im Israël osim teshuva nigalin. La condition sine qua non pour pouvoir être libéré d'Égypte, il fallait faire teshuva. Et comment on l'a vu, comment c'était marqué, il a vu qu'il n'était pas réouïm, il n'était pas apte, il n'avait pas assez de mérite. Ils n'ont pas fait teshuva. Ils n'avaient pas fait teshuva. Ve'im la'av, s'ils ne font pas teshuva, Rabbi Eliezer est catégorique. En nigalin. On est mal barré. Si la halakha est comme Rabbi Eliezer et que pour la Géoula finale, on attend que tout le monde fasse teshuva, on est mal barré. C'est quoi en fait? Ça veut dire que les choses elles doivent se passer quoi qu'il arrive ou les choses c'est la question, c'est la divergence. C'est-à-dire, est-ce que, peu importe notre niveau, si Hachem a décidé que le 15 Nissan 2448, il sortirait d'Égypte, alors, c'est pas lié au fait s'ils ont fait teshuva ou pas, ils sont sortis, parce qu'Hachem avait décidé. Alors, et c'est toute la question, Berita Achishena. Si Hachem, de toutes les façons... arbitre dans tout ça? Oui. Parce que Hachem, de toutes les façons, a mis une date limite. Une date butoir. Avec ou sans teshuva, l'an 6000, c'est la barrière. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde. 6000, tout le monde est d'accord. La Gemara le dit. 2000 ans messianiques, tout le monde est d'accord. Et cette date, pourquoi on dit qu'il y a 2 millénaires d'ère messianique? Quoi, on aurait pu être libéré en, je sais pas moi, il y a 1000 ans? Oui. Oui. La réponse est oui. Si on avait tous fait tchouva. Si on a fait le choix. D'après Rabbi Eliezer. Et alors, comment on peut être contre ça? Comment Rabbi Yoshua il peut être contre? Bon, ça on fait un peu de Gemara, mais c'est pas grave, c'est juste pour approfondir la notion. Ve'ilu ledad Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Hageula tavo bechol mikre. On l'aime bien, Rabbi Yoshua. Il dit non. La Géoula, en tous les cas, elle viendra. Peu importe le niveau spirituel du peuple juif. On respire. C'est qu'il y a des moments propices pour faire tes choses. Alors, un bémol. Et c'est une petite note qui est rapportée ici. Ça veut dire que ça a été rajouté par le rabbi oralement, mais qui n'a pas été rapporté. Gam im lo yasu tshuva klal. Comment? Même s'ils ne font pas du tout teshuva, ils seront libérés. C'est comme ça qu'explique Karbefarech Rashi dans la Masechet Sanhedrin, où cette discussion a lieu. Rashi le dit comme ça. D'après Rabbi Yoshua, oui, même s'ils ne font pas du tout teshuva, ils seront libérés. Veyesh mefarshim. C'est un peu choquant. Vous êtes d'accord avec moi? Quoi, alors on n'a rien à faire, on attend? Et ça va se passer? C'est injuste
pour tous ceux qui ont fait des efforts, que ceux qui n'ont fourni aucun effort, ils arrivent, allez, tout le monde prend le même train, c'est bon. Moi, j'ai pas payé. En Égypte, il y a un tiers qui est sorti. Un cinquième. Un cinquième. Un cinquième. Mais pas pour la Géoula finale. Il y a le mérite des uns qui font que. Éventuellement, C'est ça, si vous voulez. ça, les gens. En tout cas, voilà ce qu'il dit. Yesh mefareshim shegam ledat Rabbi Yoshua. Attention. Il y en a qui veulent. C'est des commentaires. Hein. Il y en a qui veulent dire, même d'après l'avis de Rabbi Yoshua, Tihye Geoula alide teshuva. La Géoula se fera, mais par la teshuva aussi. Et là, chez teshuva zo, lo tihye bekoach avodat ben Israël. Mais cette teshuva ne se fera pas par l'effort que fourniront les Bnei Israël. Alors quoi? Et là, Kadosh Baruch Hu sheyavi otam lekar. Hachem va provoquer la teshuva. Vous envoyez une épreuve pour qu'on... Est-ce que c'est suite à une épreuve? Est-ce que c'est suite à Har Enu Niflaot? On va voir un miracle tellement éclatant que là, tout le monde va faire teshuva? On ne sait pas. Mais ils ont eu ça dans le désert avec le Vaudor. Ça ne les a pas empêchés de faire le Vaudor. Exactement. On ne va pas tout mélanger, mais je pense que Hachem a envoyé, je ne sais pas si on appelle ça des merveilles ou des signes, en tout cas plus que visibles, et depuis un bon moment déjà. Alors qu'en 1945, on pensait qu'on allait devoir ramasser nos cendres, 3 ans après, Il y a la création de Katz. on se promène à Jérusalem. Je dis, bon, on s'est tellement habitué que c'est comme le lever du soleil, on le voit, c'est normal, c'est naturel, Le prix à payer, il a été fort. sans aucun doute. Voilà. Sans aucun doute. Pas souvent. Sans aucun doute. Non, si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Tout le monde est d'accord. Et même depuis 1948, on n'a pas fini de payer. Et toutes les guerres, et tous les soldats tombés. Évidemment. Personne ne va dire le contraire. Alors, maintenant le rabbi veut faire le lien entre ces deux marlokot. Donc, est-ce que c'est Tishri ou c'est Nissan? Et est-ce qu'il faut faire Teshuvah ou pas Teshuvah? Regardez comme c'est beau. Je trouve ça. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense? Chez Ageoula Teluya Behazaratam chez Bnei Israël Betshuvah. Comme on l'a dit que Rabbi Eliezer, il fait dépendre la Geoula de la Teshuvah. Aval Bekochot Atzpam. Mais c'est l'effort fourni par eux-mêmes. Pas comme on a vu que Dieu va inciter les autres à le faire. Velachen, les Darto, Hageoula. Et c'est pour ça que d'après lui, la Géoula ne peut avoir lieu que le mois de Tishri. Pourquoi? Parce que ce mois, le Chodesh Tishri, Shebemerkazo Avodat Adam Teshuva ou Tfila. Parce que tout le mois de Tishri, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier 10 jours de Teshuva, on va faire Kippour. C'est-à-dire que si je devais choisir le moment où la majorité ou le plus grand nombre de juifs ont un élan de teshuva et de rapprochement et de prière, c'est le 10 premiers jours de Tishri. Donc comme il faudra la teshuva pour provoquer la Géoula, donc quel est le moment le plus propice où tout le monde va faire teshuva? C'est Tishri, à Kippour. Donc c'est le mois de Tishri. C'est logique. Donc pour lui ça se tient parfaitement. Alors maintenant reste pour Nissan. C'est toujours, lorsqu'on étudie la Gemara et on voit les arguments de l'un, après on comprend vraiment de l'autre. Et comme ça, on fait... Mais après, il y a une différence entre le moment où on sortira et le moment où ça commence. C'est évident. Donc ça peut commencer à Tishri et... Exactement. Comme à la sortie d'Égypte, il y a eu le commencement qui est la nuit et l'aboutissement qui est le jour. Oui, certes. Mais rappelez-vous, et je veux que vous reteniez, ce Balatourim magnifique, où c'est comme si Hachem avait pris que la moitié du 15 pour les Yetiat Mitzrayim et l'autre moitié pour nous. Mes amis, c'est pour nous. Je termine. Ve'ilu da'at Rabbi Yoshua. Quelle est l'opinion donc de Rabbi Yoshua? Shageulat tavo behesed ha'elyon. C'est que ça ne dépendra pas du travail de l'homme, mais c'est la bonté qui viendra d'en haut.
Lelo telut b'matzavam haruchani, peu importe le niveau spirituel du peuple juif. Velachen ledato tavo geoula bechodesh Nissan. Et c'est pour ça que la Géoula ne peut avoir que le Chodesh Nissan. Parce que quand est-ce qu'il y a cette bonté qui s'exprime de la manière la plus claire, c'est évidemment à Nissan, comme la sortie d'Égypte. Chodesh shel Nissim vegiluim elokim na'alim. C'est le mois où il y a la plus grande manifestation de miracles visibles et clairs. She'enam teluim ba'avodat adam. Keshem she'yetziat Misraïm, de la même façon que la sortie d'Égypte qui a eu lieu ce mois-là. Lo hayta telua b'matzavam haruchani, comme on vient de le démontrer avec les commentaires qu'on a lus, ça ne dépendait pas du niveau, parce que on ne peut pas dire que parce qu'ils avaient atteint un tel niveau que Hachem les a fait sauver, les a fait sortir. Pas du tout. Ça ne dépend que le chesed d'Hachem. Haboté arbachem chesed yisrovel. C'est celui qui met sa confiance en Dieu. Chesed Yesovenu. Il sera entouré et protégé que par le Chesed. Et c'est pour ça que la Gemara maintenant, et on termine, parce que quelle question est restée? Pourquoi on a dit Misheshetime Bereshit? Pourquoi la Gemara a dit depuis les 6 jours de la création? Quel rapport avec la réponse? Keshem Shebriat Haolam Besheshetime Bereshit Aïta Bechasdo Shel HaKadosh Baruch Hu. Quelle est la définition quand on dit mais pourquoi Dieu a créé le monde? Olam Chesed Ibané. Qu'est-ce qui a permis au monde de se construire? Que le Chesed. C'est uniquement l'élan de Chesed, de bonté d'Hachem. Rien d'autre. Vélo et c'est sûr que c'est pas lié, les 6 jours de la création n'étaient pas liés à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme. Alors, car tavogam ageula bechesed elion de l'otlut ba'avodat bedadam. De la même façon que ces 6 jours de la création sont marqués par le sceau du chesed, de la bonté divine. Donc c'est pour ça quand on lit la Gemara, Laila hameshumar uba mesheshet eme bereshit. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle va puiser justement cette énergie pour libérer le peuple juif? C'est des 6 jours de la création. Et elle s'appelle comment cette énergie? Le chesed. C'est la bonté. Pas par mérite. Pas par mérite. Pas par mérite. Il faut juste espérer que ce quota de chesed d'Akadosh Baruch Hu arrivera bientôt à son plein et qu'on verra les effets de ce chesed le plus vite possible. Amen.